Bon, si tu es coach, thérapeute et que tu souhaites vivre de ton activité ou scaler ton activité, je vais te faire part dans cette vidéo des 4 croyances limitantes qui t'empêchent et qui te font plafonner actuellement. C'est souvent 4 croyances qui vont être inconscientes et je vais t'expliquer aujourd'hui, donc là je vais les mettre en conscience, mais en plus de te les mettre en conscience, je vais t'expliquer comment les dissoudre et surtout comment reprogrammer ton subconscient et donc forcément ton paradigme. Donc moi, pour me présenter assez rapidement, pour que tu saches un peu qui je m'appelle Nathan Rubini, moi j'ai 21 ans, j'ai un business où je génère entre 10 et 15 000 euros par mois et j'accompagne du coup moi les coachs, thérapeutes et professionnels du bien-être à vivre de leur activité en ligne en étant alignés, authentiques et magnétiques. Et donc je les accompagne sur Instagram. Mais pour faire simple, si j'avais moi appris si j'avais mis en conscience ces 4 croyances et je les avais cassées dès le départ, je pense que au niveau de mes résultats aujourd'hui, j'aurais peut-être fait x4, x5 un bon x5 en tout cas, parce que c'est quelque chose qui m'a longtemps freiné. Et tant que j'en prenais pas conscience et tant que je ne savais pas aussi comment dissoudre ces croyances, et bah c'était foutu. Donc on perd plus trop de temps, on y va, on est parti. Première croyance, c'est que les gens n'ont pas d'argent. Je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, tu as 1000 euros sur ton compte et moi j'ai une offre qui est à 1000 euros, c'est un ticket. Et ce ticket, bah, si tu le vends, en gros tu l'amènes à ta banque, il te rapportera 10 000. Donc ça te fera 9 000 de bénéfices. Jusque-là, tu me suis. Et tu as confiance en moi, tu as confiance en mon produit, tu as confiance en toi, dans le fait d'amener le ticket à ta banque. Est-ce que tu m'achètes le ticket? Bah bien sûr tu me l'achètes. Pourtant, bizarre, tu as 1000 euros sur ton compte et tu me confies tes 1000 euros pour faire du coup avoir 9000 de bénéfices. Et ben en fait, cet exemple te fait prendre conscience que si tu poses cette question à tous tes prospects, ils vont te dire bah bien sûr j'achète le ticket, je me fais 9000 de bénéfices. Parce qu'il y a les trois du coup craintes, donc ça vous connaissez si vous regardez mes vidéos, les trois craintes en vente qui sont résolues. La personne a confiance en toi, en ton produit et en elle. Et en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui si toi dans ton paradigme tu te dis que bah, les gens n'ont pas d'argent, bah tu feras comme les personnes qui se disent que bah, les gens en été, et bah, ils n'achètent pas, ils n'investissent pas sur eux parce que c'est les vacances. Et donc tu n'auras pas de clients. Parce que par exemple, ça c'est une croyance. Penser que parce qu'on est en été, parce que c'est juillet, août, les gens n'achètent pas, etc. Parce qu'il y en a, ils font leur meilleur mois de l'année en juillet et en août. Pourtant, c'est là où les gens partent en vacances. Parce que c'est simplement une histoire que tu te racontes. Si je te raconte cette histoire que l'argent est même limité dans le monde, etc., tu verras que l'argent il va être limité. En fait, il faut que tu changes ta perception de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que si aujourd'hui tu vois l'argent comme une ressource limitée, donc par exemple si tu dois investir sur toi, tu vois ça comme perdre de l'argent ou jeter de l'argent, et bah, c'est que tu n'as rien compris et là, il faut que tu casses tout ce paradigme et toutes ces croyances. Parce que plus tu vas voir l'argent comme une énergie, comme un flux, ça veut dire que j'envoie l'argent, l'argent il va à mon boulanger, il va à X, il va à X et il va me revenir, bah c'est parfait, tu sais que de toute façon il n'est pas perdu, il circule tout le temps. Par contre, si tu es en mode bah, dès que tu envoies l'argent, bah, en fait il est perdu, et bah déjà, clairement, toi dans tes croyances, tu te crées un plafond de verre. Déjà, c'est sûr, tu te crées un plafond de verre, déjà tu te limites à fond. Donc ne projette pas ta peur du prix aussi sur les autres et tu as peur en fait tout simplement de l'argent plutôt, je dirais même sur les autres. Ce qu'il faut que tu fasses aussi attention, c'est que tu arrêtes de vibrer le doute et la culpabilité parce que ça c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut faire que tu vas du coup ne pas chercher à conclure une vente ou même connaître les finances de la personne en face. Si tu pars du principe que les gens n'ont pas d'argent ou pas beaucoup, s'ils te disent bah moi j'ai pas d'argent Nathan, je suis désolé, en vrai j'ai pas beaucoup et que tu crois à leur film, pareil, tu as perdu un prospect. Il faut surtout pas que tu crois tes prospects. Les gens ont de l'argent, les Français ont de l'épargne. Oui, le pouvoir d'achat augmente, oui, il y a plein de choses qui arrivent, mais les gens, ils ont de l'épargne. Il y en a qui ont entre 10 et 100 000 euros d'épargne. Et ils te disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais juste parce que ils n'ont pas assez confiance. Tu n'as pas assez discuté avec eux. Tu n'as pas creusé leurs finances. Moi, si je devais prendre sur 10 personnes, les 10 personnes qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent, et quand je creuse leurs finances, ils me disent qu'ils ont 10, 20 000 euros de côté, et qu'il y en a plein, et il y en a c'est sur des assurances vie, mais il y en a c'est juste sur un livret A, et c'est de l'argent voilà, qui touche pas trop, mais sur lequel ils peuvent toucher. Et bah, je pense que je dois être à 7-8 personnes. Facile, 7-8 personnes. T'imagines? Donc ça veut dire que sur 70 personnes qui vont te dire qu'ils n'ont pas l'argent, et ben en fait, il y en a. Bah, enfin, sur 10 personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas l'argent, il y a 70% des personnes qui ont de l'argent. Et qui ont peut-être plus de 10 000 ou 20 000 euros de côté. Donc, tu peux vendre. Mais pour ça, bah, il va falloir que tu sondes les finances et que tu changes ce paradigme de les gens n'ont pas l'argent et que tu dises au contraire que bah, l'argent, c'est une ressource abondante et il y en a partout et les gens en ont. Et les gens en trouveront.
il y a certains prospects, certains de mes clients, il y en a qui ont fait des crédits pour pouvoir investir avec moi. Parce qu'en fait, du moment où tu veux la chose, tu vas te donner les moyens. Le ticket là que je t'ai pris en exemple, tu as 1000 euros d'épargne. Même si tu avais 800 euros d'épargne, je t'assure que le ticket à 1000 euros, tu me l'achètes. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas te faire 9000 de bénéfices. Tu as les trois confiances qui sont OK, qui sont au vert. Donc, vu que tu sais que tu vas te faire 9000 euros de bénéfices, eh ben, tu vas pas avoir de mal à trouver les 200 euros. Bah, dis-toi que ton offre, c'est pareil. Aujourd'hui, ton offre, ça doit être exactement comme ce ticket. Il faut que tes prospects voient cette offre-là comme le ticket dont je viens de te parler. Et si tu arrives à faire en sorte que tes prospects voient ton offre comme ce ticket, bah, tu es gagnant et tu verras, c'est même eux qui vont chercher à savoir s'il y a des modalités de paiement, savoir comment ils peuvent faire, est-ce que ça ne les dérange pas du coup s'ils appellent leur banque, etc. pour pouvoir faire un prêt ou quoi que ce soit. Enfin, tu verras, c'est eux vraiment qui vont vouloir se lancer avec toi et tu n'auras même pas besoin de chercher à convaincre comme certains essayent de vous apprendre alors qu'il ne faut surtout pas faire ça, ou même à essayer de pousser et creuser les objections sans jamais vendre à la fin ou en galérant à vendre. Donc, voilà, ça c'est parfait, comme ça tu l'as compris. Donc, dis-toi qu'il y a toujours des gens prêts à investir quand ils ressentent que c'est juste pour eux et qu'il y a un bénéfice derrière et que leurs trois craintes du coup sont résolues. Pardon. Donc, dis-toi qu'il y a de l'argent. Et il y a une solution que je pourrais te donner, donc une astuce pour reprogrammer un peu ton subconscient et ton paradigme, c'est de créer une note avec 5 preuves concrètes de gens autour de toi qui ont investi fort sur eux. Ça va te permettre de recalibrer ta croyance. Vraiment, crée une note où tu montres 5 preuves concrètes que les gens autour de toi, enfin 5 preuves concrètes de gens autour de toi qui ont investi beaucoup sur eux. Et que tu en aies ou pas, je t'invite même à mettre 5 preuves aussi concrètes du fait qu'il y a beaucoup d'argent en vrai et que les gens ont vraiment de l'argent de côté. Parce que quand tu vois qu'il y a des jeunes qui mettent 1000 balles des fois dans une boîte de nuit, quand tu vois qu'il y en a, ils mettent 1000 euros dans un téléphone, 3000 euros dans un PC, etc. alors qu'ils te disent à la base qu'ils n'ont pas d'argent, et c'est tout le temps dans le dernier téléphone, le dernier PC, etc., c'est qu'ils ont de l'argent. C'est juste qu'ils ne le mettent pas au bon endroit parce qu'ils ont peur. Ils préfèrent aller dans le superficiel que aller se challenger et sortir de leur zone de confort, etc. Et donc toi, quand tu es en appel de vente avec eux, c'est ton but. De toute façon, je ferai une vidéo sur la vente pour pas trop m'éparpiller. Deuxième croyance, je dois être parfait pour vendre. Ça, c'est une croyance qui touche la plupart d'entre vous. Et je vais te donner un exemple. Si aujourd'hui, je te propose un accompagnement et je te dis, OK, alors voilà, pour restructurer la chose, quand je dis je dois être parfait pour vendre, je vous donne un exemple, c'est en gros même penser qu'il faut aussi même une offre parfaite. Voilà, je dois être parfait moi en tant que personne, mais je dois aussi avoir une offre parfaite. Donc ma formation qui est faite, qui est finie, etc. Il y en a plein comme vous qui sont derrière cet écran qui vont penser ça. Et je vais venir démonter cette croyance avec un exemple. Aujourd'hui, j'ai un accompagnement, 10 000 euros. 10 000 euros, tu investis 10 000 euros avec moi, tu as accès du coup à moi, ma plateforme, etc., des coachings avec moi, etc. Enfin voilà. Après voilà, c'est plus de l'autonomie, tu auras plus la plateforme, tu auras du coup moins de coaching avec moi. Mais voilà, tu as l'offre. Maintenant, tu as une même personne qui te propose la même offre que moi. Tu as Nathan 2 qui te propose la même offre que moi. Et l'offre, elle est à 10 000 euros, pareil. Par contre, il n'a pas de plateforme. Mais du coup, il te dit, vu que j'ai pas de plateforme, parce que je vais la faire en fonction des besoins que je vais voir chez mes premiers clients, vu que toi, tu es un de mes premiers clients, ça sera en fonction aussi des besoins que tu vas avoir. Et comme ça, je vais rajouter des vidéos et c'est une plateforme qui est amenée à évoluer. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est que je vais être en hyper présence avec toi. Donc, on aura chaque semaine un coaching en one-one. Comme ça, on va pouvoir avancer au mieux. Il y aura beaucoup de feedback. Il y aura des feedbacks chaque semaine. On va beaucoup se parler, etc. Quelle offre tu préfères? Et l'offre où il y a plus de personnalisation. L'offre où il y a, même si les deux sont personnalisés, l'offre où il y a plus de présence, tout simplement. Et tu estimeras limite que ça a même plus de valeur. Du coup, l'offre à 10 000 euros, alors que pourtant, il y a un truc en moins. Il y a une plateforme en moins. Mais parce que ce n'est pas en vrai l'offre, comme je dis, de toute façon, dans tous les cas que vous vendez. Et en fait, vous n'avez pas besoin que votre plateforme ou quoi que ce soit finie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'avoir toutes les connaissances pour pouvoir accompagner une personne. En fait, vous accompagnez des personnes sur ce que vous maîtrisez et sur certains points. C'est-à-dire que même si vous, par exemple, tu es thérapeute, tu as certains problèmes chez toi que tu n'as pas réussi encore à bien résoudre, juste tu ne vas pas accompagner les gens là-dessus, mais tu vas accompagner sur ce que toi, tu as réussi à résoudre. Tout simplement. En fait, au niveau de tes offres. Et donc, tu vas t'adresser à une cible. Et donc là, c'est là où c'est important de définir ta cible, définir ta niche, ton avatar et ton offre. Parce que c'est le travail de tout. Ça, c'est si tu fais très bien ce travail et derrière, tu peux avoir un business qui est pérenne et des résultats stables et une bonne évolution dans ton business. Par contre, si ce n'est pas bien fait,
trop de blocage. Tu vas rencontrer trop de blocages. Donc voilà, pas besoin de tout maîtriser aussi, tout valider ou avoir tout fini avant de te montrer. Non, tu as ton offre, tu as le prototype de ton offre. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est de faire une cartographie, admettons, de ton offre. Si tu crées ton offre, faire une cartographie de par quelles étapes ton prospect va passer, enfin ton client va passer une fois qu'il sera intégré. Et voilà, tu as ton idée et après tu feras des vidéos, tu rajouteras des choses. Donc en fait, au début, forcément, quand tu commences, pour ceux qui commencent, tu vas plus vendre ton temps contre de l'argent. Et au fur et à mesure, tu vas intégrer de la plateforme et des choses qui vont te permettre de scale, coaching de groupe, etc., etc., etc. Et ça te permet de gagner du temps, de scale, d'acquérir beaucoup plus de monde sans que ça te prenne trop de temps. Mais en faisant en sorte que tes revenus augmentent, tout en faisant en sorte que tes résultats clients aussi augmentent. Donc voilà, donc ne crois pas que si tu n'as pas 100% confiance, en gros, la plupart d'entre vous, vous allez croire que vu que vous n'avez pas 100% de confiance en toi, vous avez rien à offrir, sauf que c'est faux. En réalité, vous avez beaucoup de choses à offrir et ne vous basez pas du coup sur le fait de vouloir être parfait ou quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous ne serez jamais parfait, il y aura toujours un truc à vouloir. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont bloqués dans une paralysie de l'analyse et je pense que vous devez en rencontrer des personnes qui vont à chaque fois vouloir du coup faire en sorte que ce soit parfait et ils vont se lancer dès que c'est bon, tout sera bien fini. Sauf que non, ces personnes-là, tu vois qu'elles se lancent jamais. Et là, dans 6 mois, je lui envoie un message, elle dit « Ah non, ouais, j'ai changé un peu ma stratégie, là je vais plus partir sur ça. Ah, j'ai changé ma stratégie, ah, je vais plus partir sur ça. » Mais non, ça c'est juste de la paralysie de l'analyse. Tu dois, on va dire, rester du coup sur le plan initial et en fait juste faire le taf, tout simplement. Faire le taf, y aller et accepter que ça va pas être parfait surtout. Accepte que ça va pas être parfait, mais améliore. Et dans tout cas, même si tu améliores fois 10 ta plateforme ou ce que tu veux, ce sera jamais parfait. Il y aura toujours des choses à modifier, à modifier, à modifier. Que ce soit le marché, que ce soit les gens, que ce soit la conscience des gens. Il y a plein de choses qui changent et donc tu vas devoir à chaque fois adapter, améliorer, adapter, améliorer. Donc voilà. Donc, ce que les gens achètent, c'est ton énergie et pas ta perfection. Comme j'ai dit, en vente, le plus important, c'est ton énergie. La vente, c'est 95%, 90% d'énergie et 5-10% de stratégie en réalité. Donc, ton énergie prime et c'est ce qui est le plus important. Donc, 2 solutions rapides que j'ai mises là. Premièrement, aujourd'hui, poste un contenu imparfait, mais réel, mais vrai. Dis-toi que moi, mon compte pour qu'il passe de 2000 à la base à 10 000 abonnés en un mois, il a fallu que je fasse un post qui n'était pas parfait du tout. Genre à la fin, il y a énormément de texte, etc. Enfin, il n'est pas ouf du tout le contenu. Même la qualité, elle n'est pas folle, parce que c'était à l'époque où j'avais pris des vidéos sur mon tel, etc. C'est un iPhone SE. En plus, c'était sur Snap, donc Snap, ça dégrade encore plus la qualité. Enfin, rien n'allait. Et pourtant, c'est le post qui m'a permis de gagner m'a permis d'atteindre mes premiers 10 000 abonnés en un mois. C'est-à-dire qu'en un mois, j'ai gagné 8-9 000 abonnés. Mais alors que le post n'est pas parfait du tout, hein. Vraiment, zéro parfait. Juste, il était vrai. Je montrais que moi aussi, je pouvais être démotivé. Moi aussi, je pouvais procrastiner. Donc ça, c'était par rapport à l'ancienne thématique que j'abordais avant sur mon compte. Et les gens ont accroché à l'authenticité, au fait que je montre que oui, je fais des bonnes choses, mais oui, il y a des choses aussi que je fais pas forcément bien. Et que finalement, juste, je suis humain. Et on n'a pas à être parfait, il n'y a pas besoin de ça. Etc., etc. Et deuxième solution, donc la première solution pour rappel, poster un contenu imparfait, mais réel, authentique. Et deuxième solution, parle d'un problème que tu as surmonté sans chercher à enseigner. C'est l'action imparfaite répétée qui crée la confiance, pas l'inverse. Donc, va parler d'un problème sur ton compte, et ça peut être un deuxième post du coup, d'un problème du coup que tu as pu surmonter, mais voilà, en étant simplement toi. Tu parles d'un problème voilà, où tu as pu surmonter, tu peux donner quelques conseils par rapport à ce problème-là, mais l'objectif c'est que voilà, ce soit en fait un post plus axé storytelling. Storytelling, un peu valeur. Voilà. Ensuite, troisième croyance. Alors cette croyance, vous allez voir que là les dernières après ça va être monté en puissance. Donc là les 2 dernières elles vont être vraiment intéressantes et ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez impacter vos résultats de ouf et vous allez vraiment tout déchirer. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude. Je ne fais pas de vidéos avec des cuts, mais du coup, il n'y a que ceux qui n'ont pas besoin de stimuli et de montage, etc. En vrai, qui réussissent en vrai le mieux. De toute façon, on le voit. Donc, j'y vais, j'arrête de m'éparpiller. Sujet 3, je ne mérite pas encore d'être payé pour ça. Je vais te donner un exemple. Quand je me suis fait les ligaments croisés, j'ai côtoyé des kinés. Ouais, d'accord, je côtoyais des kinés parce que forcément, j'ai
J'ai pas le choix, il faut que je me rééduque, etc. Et en fait, quand je suis arrivé chez le kiné, vu que j'étais en études de sport ou en études de STAPS, et que dans mon alternance, quand je faisais STAPS, dans mon stage, j'avais bossé avec une personne qui avait fait, donc c'était mon tuteur de stage, il avait fait quoi? Il avait fait un BPGEPS, c'est un diplôme pour devenir coach sportif, et il était aussi orthopédiste. Donc il avait quand même une connaissance du corps humain, des bons mouvements, etc., qui était bonne, surtout au niveau des pieds, des genoux, etc. Bah, il m'a appris plein de choses, et quand j'arrivais chez le kiné, et bah, les kinés, ils ont beau avoir des années d'expérience, des certifications, ce que tu veux, et bah, en vrai, ils sont pas plus légitimes que quelqu'un qui a pu genre, se renseigner à fond sur Instagram, qui a pu, enfin, pardon, pas Instagram, mais sur YouTube ou qui a pu lire des livres, etc. Ils sont pas, en vrai, ils sont pas meilleurs que quelqu'un qui s'est débrouillé limite par lui-même. Entre parenthèses, je mets des guillemets, on est d'accord, je fais pas de généralisation. Parce qu'en fait, je voyais qu'il me faisait des mouvements de ouf. J'arrivais, je sortais du kiné, j'avais des grosses douleurs dans le genou, des grosses douleurs dans le dos. Parce qu'on me faisait faire des mouvements que je ne devais pas faire. Par rapport à ma taille, je fais 1m92, donc il y a des mouvements voilà, où je peux avoir des longs fémurs, etc. Enfin, j'ai des os qui sont plus ou moins longs à certains endroits, et donc forcément, bah, il y a des trucs qui vont plus impacter mon dos, etc. Ou même quand je regardais les autres patients. Sur la presse, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez déjà fait du sport ou quoi, mais sur la presse, quand tu pousses avec tes jambes, c'est quand tu es un peu allongé, et tu pousses avec tes jambes comme ça. Et ben quand tu pousses, en fait, faut pas que ta jambe elle soit tendue à la fin comme ça. Parce que ça peut. En fait, ta jambe elle peut partir de l'autre côté. Et donc là, bah, tu défonces tous tes joues, enfin, tes jambes, etc. Et surtout, bah, en fait, à chaque fois, ça va taper dans le ménisque et les ligaments. Donc les ligaments croisés. Et en fait, je voyais que les kinés, ils laissaient faire des dames âgées, bah, faire des mouvements, des mauvais mouvements. Et donc c'est là où ça m'a choqué. Je me suis dit, mais en vrai, t'as beau avoir une certification, ça veut pas dire qu'en fait, t'es bon et que tu maîtrises. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas parce que toi, c'est ta première année au niveau de ta certification, ou même c'est ta deuxième, troisième, cinquième, et qu'il y en a qui ont plus, que eux, ils sont plus légitimes que toi à parler de leur offre, à du coup vendre leur offre, etc. Pas du tout. Donc, dis-toi que pareil aussi, également au niveau de ça, tu penses aussi des fois que tu dois avoir beaucoup de témoignages, ou alors commencer petit, ou alors même avoir beaucoup d'abonnés. Ça, c'est pareil, ça, c'est du bullshit. Tu n'as pas besoin de plus de témoignages clients, tu n'as pas besoin de plus d'abonnés pour te lancer, ou pour parler de ton offre, et pour vendre. Tu n'as pas besoin de ça. En fait, c'est une fausse croyance de croire, enfin, c'est une hérésie de croire que tu as besoin de beaucoup d'abonnés, ou de 10 000 abonnés, ou de 5 000 abonnés pour pouvoir être légitime à vendre ton service, etc. C'est faux. En vrai, aujourd'hui, même quelqu'un qui a 10 000 abonnés qui vend le même service que toi, ça ne veut pas dire que parce qu'il a 10 000 abonnés, il a. En fait, faut prendre conscience de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de légitimité que toi et qu'il va être même meilleur que toi, du tout. Même s'il n'y a pas de bons, meilleurs ou quoi que ce soit, mais tu comprends. Tu n'as pas besoin de témoignages ou quoi, même au départ. Si tu n'as pas de témoignages, bah, tu peux avoir tes premiers clients. Moi, je les ai eu sans témoignage, mes premiers clients. Et plein de personnes ont leur. En fait, quand tu commences, tu n'as pas le choix. Dans tous les cas, tout le monde, toutes les personnes qui ont commencé dans le monde, elles ont commencé sans même avoir de témoignages. Donc, commence sans témoignage. Et après, boum, tu auras des témoignages, des témoignages, des témoignages. Mais tu vois, quand tu commences une activité, quand tu coaches tes premières personnes, bah, tu n'as pas de témoignage, hein. Et ça, faut en prendre conscience. Donc voilà, ne minimise pas ta valeur. Donc, ne te dis pas que tu dois prouver avant de recevoir, du tout. Et voilà, ne demande surtout pas à l'extérieur de te valider. Parce que tant que tu crois ça, tu vas attirer des gens qui remettent en question ta légitimité. Et tu vas le voir, et donc ça va encore plus te plonger dans cette croyance, dans ce film. Et plus tu vas te raconter ce film-là, plus tu vas te bloquer, et c'est trop dommage en vrai. Donc, solution rapide, sors des croyances des réseaux et reconnecte-toi aux gens que tu as pu aider, ou alors comment tu t'es toi-même aidé avant. Si ton avatar c'est l'ancien toi, eh bah, reconnecte-toi à ça. Quand tu t'es aidé, comment tu as réussi à sortir de tout ça, et le fait que tout simplement tu as réussi à sortir de tout ça. Aussi simple que ça. Et par contre, du coup, genre, alors là je l'ai écrit, reconnecte-toi aux gens que tu as pu aider. Ouais, et reconnecte-toi aussi simplement aux gens que tu as pu aider, que ce soit des personnes qui ont payé ou des personnes qui n'ont pas payé. Voilà, même les personnes que tu as pu aider gratuitement ou même des amis ou quoi que ce soit, reconnecte-toi à ça pour te dire qu'en vrai tu es légitime et que tu as pu aider, que tu as pu toi-même te transformer. Donc déjà, tu es ta propre preuve sociale, mais en plus de ça, bah, tu as pu aider des gens. C'est un bonus si ça arrivait.
Et dernière croyance, donc je pense que c'est même la plus importante, même si elles sont toutes importantes. Et j'espère que tu prends des notes et je t'invite vraiment à mettre tout ce que je te dis depuis le début en application parce que c'est cool de regarder mes vidéos, d'écouter, etc. Mais si tu ne mets pas en application, malheureusement, il n'y aura pas de changements qui vont se créer. Parce qu'en fait, tu vas conscientiser tout ce que je te dis, mais tu ne vas pas l'intégrer au plus profond de toi. Et si tu ne l'intègres pas, bah, c'est comme si tu n'avais pas vu la vidéo. Donc, quatrième sujet, quatrième croyance, le manque d'alignement, d'incarnation et la prise de courage. En fait, il y a un principe que je vais t'expliquer. C'est le principe du coup d'être, faire et avoir. Donc, c'est un principe que j'ai expliqué à mes coachés. Je vais te montrer. Hop, pour que tu puisses voir. Tac, tac, tac. Donc, alors je vais essayer de bien placer la caméra pour que tu puisses voir. Pour que ce soit plus simple. Hop, ok. Donc, en gros, pour que tu comprennes, voilà. Ici, du coup, tu as ton prospect. Alors, je vais mettre juste en grand écran pour que tu puisses voir. Ok. Ici, en gros, tu as toi et tu as ton prospect. Ça, il faut que tu le comprennes. Et ici, du coup, bah, tu as ce qu'il faut que tu ailles chercher. Pour que tu comprennes déjà ce que c'est le principe d'être, faire, avoir, le principe d'être, faire, avoir, c'est le principe où tu vas en gros incarner déjà la version de toi qui a réussi, donc dans les habitudes, dans la manière de penser, etc. Tu vas ensuite passer à l'action, mettre les actions en place que cette meilleure version de toi met en place pour atteindre ces résultats. Et ensuite, tu pourras avoir et donc recevoir, donc pouvoir avoir une certaine abondance financière, pouvoir vivre de ton activité, pouvoir scale, etc. Mais si tu n'incarnes déjà pas la personne qui a réussi dans les croyances, dans les habitudes, etc., et que tu ne mets pas en action tout ce qu'il faut mettre en action, bah forcément, en fait, tu vas rencontrer un plafond de verre. Et pareil, ça va beaucoup te bloquer. Et c'est pour ça que je parle aussi d'alignement, parce qu'il faut que tu sois aligné à cette nouvelle version de toi-même, enfin cette meilleure version de toi-même qui atteint les résultats. Donc, pourquoi je dis manque d'alignement et prise de courage pour que tu puisses faire le lien? En gros, dans cet exemple, et ça c'est un concept que la plupart d'entre vous n'avez pas compris, et c'est ce qui en bloque énormément, c'est qu'en fait, ici là, hop, je vais mettre comme ça, ici là, ton prospect, ici et toi, et ben en fait, vous êtes les mêmes personnes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en gros, ton prospect, pour faire simple, c'est juste ton miroir. Ça veut dire que au niveau de tes croyances, la plupart du temps, ça va être ton miroir. Au niveau de ton rapport à l'argent, la plupart du temps, c'est ton miroir. Au niveau de tes peurs, etc. Ça veut dire que, et j'ai déjà discuté avec des personnes en appel, de ça, même des prospects, qui me disaient, ouais, j'arrive pas à vendre, etc. Les gens me disent, c'est trop cher. Et quand après, tu leur annonces un prix ou tu leur annonces quelque chose, ou même, je donne un exemple, c'est-à-dire que je n'avais même pas présenté mon offre, mais j'allais donner un exemple financier de, ok, combien ça vaudrait pour toi? Ah, ça vaudrait, je pense, 100, 200 euros. Donc toi, tu veux que ton prospect te paye des milliers d'euros, mais pouvoir du coup, en fait, avoir X solutions qui te permet d'atteindre enfin tes résultats financiers que tu galères à atteindre depuis plus d'un an, ça vaut que 200, 200 euros? Ah, mais non, ça vaut plus, mais c'est juste que je ne me vois pas mettre plus. Parce qu'ils ont quoi? Parce qu'ils ont la peur de perdre. Et donc forcément, en fait, si toi, tu as la peur, enfin, tu as un mauvais rapport à l'argent, tu as l'impression que l'argent, c'est une ressource limitée, etc., que si tu donnes, tu vas pas recevoir et c'est pas sûr. Et en plus, voilà, mais moi, je vais être sûr d'avoir des résultats, il faut que ce soit garanti à 100%, il faut qu'il y ait une clause de remboursement, sinon je ne me lance pas. Et tu vas attirer des prospects comme ça, si tu es comme ça. Pareil, si par exemple, toi, quand tu investis sur toi, tu payes des formations, des accompagnements, si tu les payes en une fois, tu vas attirer des prospects qui payent en une fois. Par contre, si tu es quelqu'un qui paye en 3, 5 fois et qui demande des fois à payer en 10 fois, alors qu'en vrai, tu as l'épargne. Hein. Là, je parle vraiment dans le cas où tu as l'épargne. En vrai, tu as 10 000 euros d'épargne, mais une formation, admettons, à 2 000 euros, tu vas demander pour la payer en 3 fois. Et tu vas attirer des prospects qui vont pouvoir payer en 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Par contre, si toi, toutes tes formations, etc., tu te les payes en une fois, tu verras que tu vas attirer des personnes comme ça. Et ça, c'est de toute façon ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu es. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un super prospect qualifié qui passe à l'action, etc., il va falloir, ici, je pense qu'on le voit, il va falloir que tu incarnes toi-même cette personne. Et si tu incarnes cette personne, donc dans les habitudes, dans les croyances, dans la manière de faire, donc c'est-à-dire que toi, quand tu investis sur toi, tu payes en une fois. Même le fait juste de prendre des risques, donc tu vas prendre des risques au quotidien, tu vas investir dans plusieurs formations, plusieurs accompagnements,
En tout cas, tu vas pas t'arrêter, quoi. Tu vas chercher à chaque fois à te challenger, à sortir de ta zone de confort. Et bah, plus tu vas incarner cette nouvelle version de toi, plus tu vas te rapprocher déjà de tes résultats. Mais en plus, plus tu vas te rapprocher de tes résultats, bah forcément, plus tu vas même attirer ce prospect qui te ressemble, qui lui aussi se challenge, qui lui aussi investit sur lui, qui lui aussi paye en une fois. Et si tu comprends tout ça, donc si tu t'alignes vraiment à cette nouvelle version de toi et que tu l'incarnes, c'est pour ça que j'ai parlé d'alignement et d'incarnation, bah c'est bon, t'as plié le game. Là c'est fini. Là, c'est fini en vrai. C'est fini. Et il y a une autre chose qu'il faut que tu prennes en compte aussi, et je vais finir même par ça, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, il est régi par deux choses. Hop, je vais te remontrer. Il est régi par... Hop, je galère un petit peu avec ma caméra et tout. Il est régi par la peur et le courage. Sache que chaque décision que tu vas prendre dans ta vie est soit régie par la peur, soit elle est régie par le courage. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en gros, si tu remarques là, si je te demande d'investir sur toi 10 000 € dans un accompagnement, admettons, ou dans quelque chose, et bah, si toi tu es en mode, ouais, non, je sais pas, je vais y réfléchir, pareil, bon voilà, pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, pareil, si tu dis tout le temps, je vais y réfléchir quand il s'agit de passer à l'action, ou tu dis que, ah non, mais c'est trop cher, ah non, mais il faut que j'en parle à un tel, bah tu vas attirer des prospects qui vont te dire, je vais y réfléchir, c'est trop cher, il faut que j'en parle à un tel. Pareil, apprends à passer à l'action, à juste faire en sorte d'avoir toutes les réponses à tes questions et passer à l'action et arrêter de dire tout le temps je vais y réfléchir, je vais en parler à X, Y. Non. Incarne cette version de toi qui passe à l'action, même si c'est pas facile. Parce que dans tous les cas, tu auras toujours de la peur. Et là, du coup, je fais le lien. Parce que tes décisions sont soit induites par la peur, soit par le courage. Je te donne un exemple. Une fois, bah, du coup, c'était l'année dernière, j'étais en Corse. J'étais en Corse et on allait faire du jet ski, etc. On s'est posé sur une île. Donc, il y avait notre guide qui nous guidait, qui nous a fait nous poser sur l'île. Et le guide corse, il me dit, Nathan, est-ce que tu veux venir sauter avec nous de la falaise? Moi, je déteste ces trucs comme ça. Mais je me suis dit, vas-y, bah, go, je vais me challenger. En vrai, j'ai rien à perdre, je vais me challenger. Donc, je marche, etc., etc. J'y vais, j'arrive au-dessus de la falaise. Je vois, il y a un mec derrière moi qui a un peu peur. Je lui dis, hé, on va l'appeler Hugo. Je lui dis, hé, Hugo, n'aie pas peur, hein. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est juste pas réfléchir. Juste, tu sautes. Et si tu sautes, tu réfléchis pas, bah, c'est bon, tu y arriveras et tu vas kiffer. Je lui dis ça. En vrai, ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est que je me parlais à moi-même, hein. On soit d'accord. J'arrive du coup pour sauter. Il y en a un qui a sauté, l'autre il attend de nous faire nous deux sauter et après on y va. Et bah je vais pour sauter, je regarde le vide et là je fais non, je peux pas sauter. Donc je recule, je m'assois et je commence à me dire ok, bah en vrai je peux pas partir sans sauter. Pourquoi? Parce que je me suis visualisé en rentrant chez moi ne pas avoir sauté. Et à quel point bah, j'allais avoir honte de moi, à quel point j'allais en fait finalement, bah, j'aurais pris en fait le choix le plus simple, le choix de la peur. Et est-ce que moi j'ai envie que ma vie soit régie par la peur? Et on peut se dire, hein, non mais c'est juste un saut Nathan, c'est juste un saut d'une falaise. Non, 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 du tout. Tous tes choix et tes décisions au quotidien vont reprogrammer ton subconscient et reprogrammer ton identité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que du coup, plus tu vas faire de choses où tu vas te dire, ah bah non, vas-y, je vais pas sauter, etc., bah plus en fait, tu vas augmenter cette sphère parce qu'en fait, il faut partir du principe que tu as deux sphères. La sphère de la peur, la sphère du courage, les deux sont à 50%. Plus tu vas faire des choix régis par la peur, ah, je saute pas de cette falaise, ah, je n'investis pas sur moi, ah, je vais y réfléchir, ah, je fais pas, je vais pas finir bien ma séance ou je vais pas pousser, tu vois, à la salle ma dernière répétition au max, je vais m'arrêter avant. Bah plus tu vas, du coup, bah en fait, augmenter cette boule de la peur, cette boule du confort entre parenthèses, mais du coup de la peur. Et du coup, cette peur, bah, en fait, elle va être à quoi? Elle va être à peut-être 70%. Et ta boule du courage, ta sphère du courage, elle va être à 30%. Et donc, naturellement, dans ta vie, tu vas faire que des choix régis par la peur et majoritairement par la peur. Donc, est-ce que tu auras la vie que tu veux? Bah non, impossible. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas avoir la vie que tu veux si tu fais si tu prends que des choix qui sont régis par la peur. Si tu veux avoir la vie que tu veux, bah, il va falloir que tu prennes des choix qui sont régis par le courage et que tu te challenges et que tu y ailles. Et oui, ça va jamais être agréable. Et oui, quand tu vas faire tes choix qui sont courageux, tu vas avoir peur, hein. C'est normal. Quand tu investis sur toi, même des milliers d'euros. Moi, quand j'ai investi sur moi, là, dans un accompagnement qui, au final, va peut-être me coûter 40, 50 000 euros, que j'ai payé 20 000, mais qui va me coûter peut-être 40, 50 000 à la fin, etc. Et bah, je sais que j'avais de la peur. Mais je me suis dit, ok. Et j'ai même pas dit je vais y réfléchir ou quoi quand j'ai investi sur moi.
Je me suis dit, non, je vais juste poser toutes les questions, comme ça j'ai toutes les infos. Et en vrai, je connais un peu comment la vente fonctionne. Et en vrai, là, il faut que je fasse le meilleur choix pour moi et je veux pas que mon choix soit régi par la peur. Donc, je me suis dit, j'y vais. Mais parce que je me suis dit, le Nathan, en fait, c'est la question qu'il faut que du coup vous posiez. Et ça, c'est une des solutions que je vous donne du coup pour incarner votre meilleure version, mais en plus passer à l'action. C'est le Nathan qui a réussi, donc avec ton prénom. Le Nathan qui a réussi, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? Il se serait laissé régir par la peur. Il se serait dit non, vas-y, j'investis pas sur moi finalement. Vas-y, je prendrai un autre accompagnement, je chercherai moins cher. Ou alors, est-ce qu'il se serait challengé? Il aurait accepté, il n'aurait pas cherché moins cher, mais il aurait cherché ce qui fonctionne et du coup, bah, juste, il aurait investi parce qu'il sait qu'en vrai, la solution fonctionne. Et il a vu tous les témoignages, etc. Et bah, il aurait choisi ça. Le fait d'y aller, tout simplement. Et donc, j'y suis allé. Et comme ça, je vais incarner le Nathan qui fait X, Y euros par mois. Je vais beaucoup plus incarner le Nathan qui fait 100 000 euros par mois que le Nathan qui va faire. Si je choisis la voie de la peur, je vais incarner le Nathan d'aujourd'hui en fait. Sauf que le Nathan d'aujourd'hui, c'est pas celui qui va faire 100 000 euros par mois. Sauf si dans toutes mes décisions au quotidien, et quand je me challenge comme ça, et ben, je vais vers cette nouvelle version. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu conscientises. Et je vais revenir sur la fiche, mais c'est exactement ce qu'il faut que tu conscientises. Parce que si tu ne conscientises pas ça, en fait, c'est foutu. T'es foutu et après, c'est relou. Donc, plus tu vas être aligné par rapport à cette nouvelle version, plus tu vas faire des choix courageux, plus tu vas faire des choix courageux, plus tu vas pouvoir atteindre tes objectifs financiers, tes objectifs de vie. Et en plus de ça, ça va se ressentir dans ton contenu, tu vas être beaucoup plus aligné, tu vas être beaucoup plus dans ta pleine puissance. Et en fait, tu vas même trouver ton alignement dans ton contenu, ce qui te fait aussi kiffer. Parce que tu seras, même toi, en fait, dans ton énergie, etc., tu inspireras le courage. Donc, forcément, tu vas attirer des prospects qui sont inspirés par le courage. Par contre, si tu es hésitant, tu as tout le temps peur et que tu passes jamais à l'action, parce que c'est OK d'avoir peur, hein, même moi, j'ai des peurs, etc. Mais le plus important, c'est pas de se laisser régir par ça. Sauf si vous voulez avoir une vie un peu comme tout le monde. Et ça, c'est aussi OK. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais, bah, à vous de faire votre choix, tout simplement. Donc, voilà. Pareil pour votre mission de vie aussi, quand je parle d'alignement. Il y en a qui attendent de trouver bien leur mission de vie ou leur alignement pour démarrer. Non. Vous allez trouver votre mission de vie et votre alignement à fond au fur et à mesure que vous allez passer à l'action et y aller et découvrir ce qui match avec vous ou pas. Donc, allez-y à fond. Et voilà, pour rappel, ton prospect est ton miroir. Donc, comporte-toi comme tu aimerais que ton prospect se comporte. Exactement, c'est vraiment ça la phrase. Comporte-toi, je vais même le redire. Comporte-toi comme ce que tu aimerais. Bon, je n'ai pas réussi, vous voyez, à bien le redire. Mais en gros, tu dois juste te comporter comme tu aimerais que ton prospect se comporte. Donc, dans ses habitudes, ses croyances, son passage à l'action. Donc, solution rapide, incarne ton prospect idéal, donc prends des risques, etc. Vas-y. Connecte ton business à toi et à ton why à 100%. Ça, c'est hyper important. Il faut que tu connectes ton business à qui tu es, ton histoire et surtout le pourquoi tu fais tout ça. Parce que ça, sinon, ça peut aussi pareil te créer un plafond de verre. Donc, il faut En fait, il faut qu'on le ressente, qu'on arrive sur ton Insta. Donc, n'hésite pas à parler de ta mission ou ce que tu veux apporter au monde sur ton Insta, dans une bulle ou quoi, et parler de ton histoire pour qu'on connecte à fond avec toi. Si en tout cas, tu ne l'as pas encore fait. La plupart, vous avez dû le faire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Donc, voilà. Fin de vidéo, si tu veux attirer plus de clients naturellement, en étant aligné, authentique, magnétique, en te challengeant, prends un call avec moi dans la description. Je ne mange pas, il n'y aura pas de proposition d'offre lors de cet appel parce que j'ai besoin de comprendre un peu tes besoins, si je peux y répondre et surtout si tu es un des profils que j'aime accompagner parce que maintenant, du coup, j'ai vraiment une grosse sélection là-dessus. Et sur ce, prends soin de toi, déchire-toi, abonne-toi, like et on se dit à la prochaine. Ciao!